Et nous sommes aujourd'hui avec Ona Mae. Bonjour Ona Mae. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Qui signifie, Alex, tu m'as dit Mariona Via del Prat Chalmeta. Muy bien. T'as vu? Muchas gracias. Avec l'accent et tout. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, etc. D'accord, je viens de Barcelone, j'ai 34 ans. Depuis 2021 que je me suis lancée à vraiment partager ma musique. Et c'est pas un hasard, il me semble que c'est suite à la naissance de ta première fille où tu t'es dit, hop, je me lance dans la musique, j'ai envie de faire ce que je veux. Et du coup, tu faisais quoi avant? J'ai fait plein de choses. J'étais à l'université, j'ai fait anthropologie à la base, anthropologie culturelle. Et aussi, j'ai fait du théâtre aussi avant. Et aussi, prof d'espagnol comme langue étrangère pour les étrangers. Mais après, quand j'ai fini l'université, j'ai eu ma fille. Et c'est là que j'ai dit, écoute, j'ai vu le temps passer très vite et j'ai vite fait connecter avec... Ce qu'il y avait au plus profond de toi, en fait. Voilà. Quand on devient maman, on n'a pas trop le temps, en fait. Donc, les peu de temps que j'avais commencé à reconquister après la naissance de ma fille, je voyais clairement que c'était la musique. C'était la musique. Donc, je me suis lancée. Ouais. Ona, c'est la femme de mon prénom, Mariona. Et Mae, j'ai entendu Mae, ce prénom ici en France. J'ai une petite fille, Mae. Et vite fait, j'ai dit Mae, waouh, c'est super joli, moi j'aime bien. Et après, je sais que Mae en portugais, ça veut dire maman. Et comme c'est aussi la maternité qui m'a poussée à faire tout ça, Ona Mae, voilà. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la musique? Depuis que j'ai 20 ans, que j'avais pris la première guitare sur moi et que je fais mes premiers 2 accords suivis et je me suis tout directement chanté par-dessus. J'ai dit waouh, mais c'est de la magie ça. Tu peux créer par-dessus. Mais c'est 20 ans que j'ai commencé à composer, mais très mal, hein, mais toujours autodidacte chez moi avec mes copines. Et voilà, j'ai commencé à 20 ans à chanter, mais avec beaucoup de difficultés pour... j'étais pas à l'aise en fait. J'étais toujours... enfermée en fait. Non, pas vers les autres parce que j'ai jamais étudié en fait. J'ai pas la théorie, c'est toujours autodidacte et de façon intuitive, mais j'ai pas étudié en fait la musique. Donc j'ai pris beaucoup de temps à me permettre de, bon écoute, j'ai pas la théorie, j'ai pas la titulation, mais c'est aussi valable, c'est aussi suffisant et c'est aussi joli et pourquoi pas. Yo que fui viajera de mundos y plazuelas, yo que nací artista, hecha pa'lante, la reina de la pista, y a mí que nadie me dijera, mejor tira pa' la derecha. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est pas mon métier encore parce que je veux que ce soit mon métier, mais en tout cas, composer, j'aime beaucoup. Composer, créer, j'aime beaucoup improviser avec des autres musiciens. Et j'aime la magie de la musique quand on n'était pas prévu de faire de la musique. Je ne veux pas perdre ça, en fait. Parce que maintenant, je suis très... Ah, mon projet, d'accord, je vais entrer dans un studio pour faire ça. Non, moi, ce que je ne veux pas perdre, c'est cette magie de la musique, de connecter avec les autres, en fait. Oui, c'est ça que j'aime bien. Connecter avec les autres. C'est ma moteur, en fait, mon moteur. Transmettre des émotions et connecter avec le public. Ouais. Que saltaba sin medida y ole la mierda que pisas, yo que entraba desnuda al mar. Et est-ce que tu as un modèle ou une inspiration? Silvia Pérez Cruz, c'est une compositrice espagnole qui j'aime beaucoup sa capacité interprétative. Justement de ça, de connecter avec le public, avec sa voix, de transmettre de l'émotion. En fait, c'est les artistes qui sont capables de transmettre de l'émotion qui me font briser, en fait, qui je regarde. C'est Silvia Pérez Cruz. Aussi, il y a Ignacio María Gómez. Ignacio María Gómez, il a fait un album qui s'appelle Bellezia. C'est super, c'est cette douceur enchantée, cette métissage de musique africaine, latino-américaine. C'est une caresse. C'est vraiment, c'est chouette. Et après, de femmes qui sont autour, ce qui sont dans la tête de son projet, qui sont elles qui font tout en fait. C'est ça mon inspiration, de voir des autres femmes qui sont à la tête et en face de son projet et qui gèrent son projet, comme Rosalia,
qui sont dans la production, des harpistes comme Sona Jovaret aussi. Normalement, l'harpe, les camelengoni, l'harpe que je joue, et la kora, que c'est la grande sœur de tous les harpes en excellence en Afrique, normalement, c'est joué pour les hommes, normalement. Donc, il commence à y avoir des femmes qui prennent cette harpe. Et Sona Jovaret, c'est quelqu'un qui a réussi à faire ça, non? Et Fatoumata Diawara aussi. Ce sont des femmes qui ont une puissance et une vérité. Boïka aussi. Voilà, c'est mes inspirations, ouais. Discutir de si puedo o no ir. Comment tu caractériserais ta musique? Parce que c'est de la musique du monde, mais de quel monde? Oui, moi j'aime les touches folkloriques. J'aime la musique du monde en fait. Tous les folklores de... Oui, les parties... ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, la diversité qu'on a dans ce monde. Chaque région a sa propre façon de faire et c'est unique, c'est joli, je trouve ça fascinant. Et du coup, toi, tu essaies de mêler tout ça à tes compositions? Oui, j'écoute beaucoup de musique de tout d'ici, d'ailleurs, et de façon... Ça me fait exprès, en fait. Ça me sort de façon naturelle, en fait, de mélanger. Et je ne peux pas faire exactement en folklore pur parce que je n'ai pas tété ça, en fait. Je ne l'ai pas tété. Je ne sais pas comment dire en français, mais je n'ai pas... Oui, ben c'est ça. Mais... J'ai fait une espèce de chose hybride entre le folklore d'ici d'ailleurs et aussi les pop aussi parce que j'ai né dans cette époque où j'écoutais beaucoup de pop, beaucoup de musique pas très folklore en fait, mainstream. Voilà, j'aime la fusion, les métissages et ma musique c'est musique du monde mais avec des touches d'ici d'ailleurs et... Bon, on n'en dit pas plus, on découvrira ça cette scène. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir sur scène? Ah ouais. En fait, c'était sur scène, je ne sais pas si répondre très très clairement, mais la première fois que j'ai sorti ma voix et que je ne savais même pas que j'avais cette voix, c'était dans une classe de théâtre, quand j'avais 19 ans. Et ils nous ont fait sortir la voix, ils nous ont fait un exercice de se raciner avec les terres et sortir la voix, blabla. On avait tous les yeux fermés et on a sorti tous nos voix. Et c'est là que, waouh! J'ai dit, waouh, mais attends, mais je savais pas, en fait. Ouais, t'as découvert ta voix oui. Et l'impact qu'elle avait. Oui, parce que j'ai chanté toujours, mais je me suis pas rendu compte que la puissance pas la mienne en concret, mais la puissance de la voix de tout le monde, en fait. Que, oui, c'est un canal très... C'est à nous, tout le monde a ce canal, non? Donc, et après, mes premières scènes, c'était pas super bien passé, en fait, mais... C'est cette insécurité de sortir ma voix et c'était pas facile en fait les premières fois pour moi de me remonter sur scène. J'ai pris beaucoup de temps à me sentir libre et en paix. En fait. ¿Qué diría de mí la niña que un día fui? Canta, mujer, canta. Comparte tu arte, ilumina toda la sala y deja de pedirte perdón. Y date permiso para abrir tu corazón. Y yo que saltaba sin medida. Y ole, qué suerte la mía. Yo que entraba desnuda al mar. Est-ce que tu as un rituel, quelque chose que tu aimes bien faire avant de monter sur scène? Accorder les putains de camélés parce que c'est vraiment une histoire. Hein. Non, écoute, j'essaye de respirer. Je fais des respirations un peu comme ça. Je regarde l'autre musicien. J'essaye de connecter, en fait. Et n'oubliez pas que ce que j'aime le mieux de la musique, de mon métier, c'est la connexion, en fait. Voilà, j'essaye d'être conscient que je suis un canal et que je veux bien absorber pour bien sortir, en fait. Ouais. Donc, je laisse à côté mes insécurités. Ah merde, la chanson il était comment? Bah, écoute, voilà. Je sors de ma tête et j'essaye d'être présente. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique? Quel conseil tu donnerais? Je pense que la persévérance, c'est plus important que la persévérance et les focus, en fait, le focus. Savoir où tu veux aller. Bon, ben ça, tu les découvres parfois après, je sais pas. Si tu veux te lancer dans la musique,
Et la musique est là, donc vas-y, en fait, faut pas... Je sais pas quel conseil, désolé. Hay un miedo chiquitito que si lo escucho demasiado frente a ustedes se me enoja. Le projet Onamae, il a vocation à évoluer, il me semble, puisque là, tu as enregistré tout ça et tu cherches à t'enrichir d'autres musiciens, à t'accompagner. Donc, profites-en pour faire une petite annonce de ce que... Écoute, c'est très bien, oui. Mais écoute, maintenant, je suis dans une proposition acoustique instrumentale. Parfois, je suis toute seule, parfois, je suis à duo, j'espère à trio ou à 4. Mais j'aimerais beaucoup... je suis en train de travailler déjà, moi toute seule, avec des loops, avec une loop station et avec tous mes instruments et pouvoir faire une proposition moi toute seule, mais aussi avec mélangeant un peu la musique électro en m'appuyant sur des préenregistrements que moi j'ai fait à niveau de production musicale par ordinateur comme ça. Et j'aimerais un peu mélanger l'instrumental avec l'électro. Voilà, c'est mon prochain projet. Je voudrais me former un peu par rapport à ça. Comment gérer tout ça en live, comment faire ça avant, derrière, pour bien préparer les choses, pour bien produire avec des logiciels. Et comment mettre tout ça en place, moi toute seule. Après, s'il y a des autres musiciens qui veulent me rejoindre, bien sûr, mais d'abord toute seule, parce que oui, c'est compliqué après de compter sur les autres qui aussi ont plein de projets. Et moi, je suis que dans l'expérimentation pour l'instant, ici. Donc, pour l'instant, je veux vraiment voir s'il y a des choses pour moi ou pas. Ouais.